Allô tout le monde, c'est Jessica. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo dans le fond dans la série Le retour à l'école. Mais dans le fond c'est pas... Je sais que je suis un petit peu en retard, mais comme c'est pas du matériel scolaire ou de quoi que vous avez besoin d'acheter, c'est pas tant grave selon moi. Donc j'ai décidé de vous faire 5 conseils pour ceux qui rentrent au secondaire. Dans le fond ça va être des conseils sur comment plus te comporter, puis comment utiliser, parce que dans le fond c'est plus de liberté aussi à rentrer au secondaire, donc je vais vous parler de ça à l'instant. Donc, le premier conseil que je vous donnerais, ce serait de ne pas utiliser votre plus grande liberté pour faire des conneries. Parce que je sais que ça va être tentant, par exemple le midi ou encore le soir, mais c'est pas parce que tu rentres au secondaire que justement t'es censé faire des conneries, parce que justement on s'entend pour dire que t'as quand même vieilli, puis t'es censé avoir acquis une certaine maturité qui fait que justement tu vas pas avoir envie de faire ces conneries là. Puis moi j'en ai vu des gens qui faisaient vraiment beaucoup de niaiseries, puis que justement ça leur est tombé sur la tête, genre ils ont eu des conséquences, puis c'est pas ça que vous voulez, surtout pas en rentrant là, parce que c'est sûr que si par exemple vous vous faisiez remarquer par une surveillante ou quelqu'un qui ou par exemple un professeur, c'est sûr qu'il va être sur votre dos toute l'année, puis il faut s'y attendre. Fait que c'est vraiment pas le temps de commencer à niaiser et tout. Donc c'est ça pour le premier conseil. Deuxième conseil que je vous donnerais, c'est que au primaire, on s'entend tous pour dire que c'était facile. Vos professeurs faisaient passer vos examens, là on va s'entendre, c'est pas on va pas se faire de petites cachotteries ici là. C'est ça. Fait que je vous dirais, fais tes devoirs puis fais les travaux quand que justement ils te le donnent, parce que ça va être tentant justement de pas les faire parce que c'est moins surveillé, puis probablement que tu vas pas étudier pour ton premier examen. Mais attends-toi pas à avoir une note haute, parce que au secondaire c'est vraiment plus difficile. Ok, moi j'ai fait un saut en rentrant en secondaire 1. Puis je sais que je suis pas la seule non plus là, parce qu'on s'attend pas à ça, parce qu'on pense pas que c'est comme ça justement. Fait que fais tes devoirs, écoute tes professeurs, puis tu vas voir que ça va bien aller. Si par exemple ça te tente de genre rien faire, ben ça va paraître aussi. Puis on dit par exemple que les notes de secondaire 1 ou 2 c'est pas important, mais en vrai là, genre c'est important là. Puis il faut que tu te forces dès le début, parce que c'est là que tu vas acquérir des façons de travailler qui vont rester genre jusqu'à la fin de tes études. Ben, moi je parle pour moi. Justement là en secondaire 1 je suis rentrée, puis je m'attendais pas à ça, puis il y avait personne qui m'avait averti, puis c'est justement pour ça que je le fais la vidéo, pour que j'avertisse un petit peu les gens qui vont rentrer. Puis honnêtement mon premier examen là en maths là, je vais vous le dire, j'ai eu genre 45% là. Tu sais, c'est parce que j'avais fait rien là. J'avais fait aucun devoir, j'avais pas étudié. Puis genre, moi je pensais que ce serait facile. Mais c'est pas tant facile que ça. Donc c'est ça. Le troisième conseil, je vous dirais d'être organisé. Je sais que vous allez rentrer, que rendu encore au primaire, on n'utilisait pas vraiment l'agenda, on va se le dire là. Les profs ils nous disaient quoi écrire, t'écrivais ça. Fait que là, tu rentres au secondaire, tu penses que ça va être la même chose, que les profs vont tout te dire quoi écrire, mais en vrai, c'est pas ça. Ok? Ben oui, les profs vont écrire les numéros au tableau. Mais si tu les prends pas en note, ben, too bad, là, s'il y a personne qui va les prendre pour toi. C'est facile de s'organiser, de demander à quelqu'un, mais si personne le prend, il va y avoir un problème. Si tu te reposes tout le temps sur les autres pour prendre les notes, pour prendre les devoirs, c'est sûr que à un moment donné, tout le monde va se reposer sur les autres, fait qu'il y a personne qui va le faire, là. Puis ça va pas bien de faire par exemple des numéros ou des pages quand que tu sais pas quoi faire. Fait que je vous dirais vraiment, sois organisé, prends tes notes, prends ton agenda, écris dedans. Puis tu vas voir là, c'est vraiment plus facile. Moi j'ai comme commencé à l'utiliser en secondaire 5, je pense, mon agenda. Puis honnêtement, j'ai vu à quel point que c'était utile. Puis au cégep, là, genre là, ça fait une semaine que c'est commencé. Puis pour vrai, je sais pas ce que je ferais sans agenda, là. C'est vraiment, il faut tout que tu écrives. Dans ton agenda, tu peux écrire tes rendez-vous de la semaine, tu peux écrire tous tes devoirs, tes examens. Puis justement, quand que, par exemple, les professeurs vont vous donner des dates d'examen, prends-les tout de suite en note, parce que sinon, tu vas probablement les oublier. Puis ça, c'est pas génial. Bon, maintenant, le quatrième conseil. Ça, c'est comme un que j'ai eu un petit peu plus de facilité à
à faire tout de suite, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que y a des gens un petit peu plus gênés. Dans le fond, mon quatrième conseil, ça serait fais-toi des amis puis parle à tout le monde. Parce que tu vas rentrer au secondaire, ça se peut que tu sois pas dans la même classe que tes amis, ça se peut que ça soit tous des gens que tu avais probablement jamais vus avant. Mais je vous dirais que c'est facile de se faire des amis, puis ça peut commencer juste que tu demandes un crayon, là. C'est pas obligé d'être compliqué. Par exemple, moi, en secondaire 1, je me suis fait genre une amie tout de suite. Puis ça a été mon amie toute l'année, mais là après ça, j'ai comme changé d'école, c'est un petit peu complexe, là. Mais justement, il faut pas que tu aies peur d'aller vers les gens parce que si tout le monde justement encore a peur d'aller vers les autres, il y a juste personne qui va se parler puis ton groupe là, il va pas être le fun. Fait que vraiment, je te dirais, vas-y puis ose y aller parce que au pire là, la personne elle va juste genre te dire qu'elle a pas de crayon de passer puis ça va finir là, c'est pas grave là. Puis par exemple qu'un travail d'équipe, genre essaye de le faire en équipe pour commencer, même si toi par exemple t'aimes plus ça travailler seul. Pour commencer, c'est vraiment les travaux d'équipe là. C'est genre 10 sur 10 pour se faire des amis, là. Fait que tu vas vers les gens, tu leur demandes, puis souvent, les gens, eux aussi, genre, ils auraient aimé ça te le demander, mais ils étaient trop gênés. Fait que vas-y, puis genre, faut pas que tu sois gêné, là. OK? C'est ça pour le quatrième conseil. Maintenant, le cinquième conseil, je suis pas la seule à le donner, puis je sais que c'est comme le classique des conseils, mais je vais quand même le donner parce que pour moi, c'est le point le plus important, vraiment, c'est de rester toi-même. Parce que on s'entend qu'au secondaire, tu vas y rester 5 ans, OK? Puis 5 ans à jouer un rôle, puis pas être toi-même, c'est long, OK? Fait que, pour vrai, dès le début, là, genre, fais-toi pas passer pour quelqu'un qui est pas toi. Parce que tu vas voir, là, tu vas genre mal te sentir, ça va pas te tenter là d'aller jouer ton rôle à chaque jour là. Puis c'est normal que ça te tente pas. Fait que dès le début là, sois toi-même puis agis comme toi-même puis parle puis sois toi-même parce que j'en ai vu des gens là qui justement jouent un rôle puis ça se remarque aussi là. Genre tu vas le voir, c'est peut-être pas le premier jour, les gens vont peut-être pas remarquer justement que t'es pas toi-même, mais ça va venir puis tu veux pas être la personne qui joue un rôle. Donc c'est pas mal ça. C'est ça qui termine mes 5 conseils. Donc c'est ça qui conclut la vidéo. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous préparer mentalement. Parce que je sais que c'est pas facile la transition entre secondaire primaire. Mais je vous le dis, ça va bien se passer. Faut vraiment pas que vous soyez stressé. Puis c'est sûr que ça va bien se passer. Puis vous allez vous faire des amis. Puis je vous le dis, genre calmez-vous puis relaxez. Puis ça va bien se passer. Fait que c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous donnerez un thumbs up. Et vous irez vous abonner à ma chaîne. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine.